Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne de la richesse, de l'abondance, de la prospérité et du succès. Sur notre chaîne, nous parlons du business, nous parlons de la technologie, nous parlons du mindset. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment utiliser Canva pour établir ou concevoir des logos ou photos de profil ou des banderoles ou photos de couverture. Donc, Canva est une application d'infographie qui fonctionne en ligne. Donc, nous allons aller directement sur l'application Canva et vous montrer de façon pratico-pratique comment les choses évoluent. Mais d'abord, il faut que vous sachiez comment acquérir Canva. Et Canva aussi, il faut noter que c'est une application qui a la version gratuite qui est limitée. Vous n'allez pas bénéficier de tous les modèles. Et il a la version professionnelle. Avec la version professionnelle, vous allez profiter à fond de l'application Canva. Sachez également que Canva, il fonctionne sur ordinateur à l'intérieur du navigateur, comme il fonctionne sur ordinateur en tant qu'application adaptée à l'ordinateur. Il fonctionne également sur téléphone, que ce soit iPhone ou sur Android. À chacun d'utiliser l'outil qu'il semble être plus à l'aise. Notez aussi que la version payante de Canva, pour ceux qui seront intéressés, nous avons laissé un formulaire en bas de la vidéo que vous pouvez vous renseigner pour que nous vous contactions pour montrer comment bénéficier de Canva Pro à vie. Donc, allons-y maintenant au but de la vidéo qui s'agit de la création d'un logo et la création d'une photo de couverture. Donc, l'application Canva, comme vous le voyez ainsi, il a des fonctionnalités. Nous ne sommes pas là pour démontrer les fonctionnalités de Canva. Ceci fera l'objet d'une formation en présentiel. Mais nous allons juste aller directement utiliser les fonctions qui vont nous servir à l'élaboration ou à la conception du logo. Donc, vous allez aller directement cliquer sur Créer un design. Ensuite, vous allez cliquer sur Logo. Et cela va vous ramener une page vide, le carré vide que vous voyez, c'est l'espace de conception. Et également à votre gauche des modèles de logo que Canva même vous propose que vous pouvez utiliser pour personnaliser. Dans notre cas, nous allons prendre un modèle pour personnaliser. Donc, avant de concevoir un logo, il faut avoir déjà un nom. Et sur la base de ce nom, vous allez concevoir le logo. Également, il est intéressant d'avoir un slogan. Donc, tout cela, c'est lié à un domaine, un champ d'action. Vous évoluez dans quel domaine? Dans notre cas, nous évoluons dans la promotion des produits bio, des compléments alimentaires, et plus précisément des compléments alimentaires de la société Forever Living Products. Et nous avons comme thème du champ à votre assiette. Et notre slogan, c'est la qualité et l'authenticité. Donc, nous allons choisir ce modèle qui représente l'assiette déjà qui est là, avec tout autour le champ vert et la feuille provenant du champ qui se retrouve déjà sur l'assiette. Donc, vous voyez que c'est écrit nettoyage au naturel et c'est écrit base éco-verte. Nous allons customiser, c'est-à-dire nous allons personnaliser ça pour que ça reflète notre thème et notre domaine d'action. Donc, pour le personnaliser, c'est aussi simple. Vous allez cliquer une fois sur le texte que vous voulez modifier et double-cliquer là-dessus et effacer ce qui est là ou bien déjà écrit, déjà ça va le remplacer par ce que vous voulez, du champ à votre assiette. Voici rapidement, j'ai déjà écrit mon thème. Voilà, du champ à votre assiette, je l'ai déplacé pour mieux ajuster. Ce qui est en bas, je n'ai pas besoin de ça, je vais juste l'éliminer. Donc, je l'efface. Donc, du champ à votre assiette, ça me suffit. Je vais déplacer un peu ma feuille pour l'élargir un peu. Voilà. Exact. Et mon thème, je vais juste l'écrire en bas. Donc, je vais venir prendre le T qui me permet d'ajouter du texte. Je vais prendre celui-là.
Voilà, et je vais écrire mon slogan. La qualité, l'authenticité. La qualité, l'authenticité. Voilà, voici mon thème. Je vais changer la couleur. Je sélectionne la qualité. Je sélectionne mon texte et je viens cliquer sur le A ici et ça me permet de choisir la couleur du texte que je veux. Une fois que j'ai fini de choisir la couleur, je peux déplacer mon texte en cliquant dessus sans lâcher et je le déplace pour l'amener là où je souhaite, la qualité, l'authenticité. Donc, vous voyez, très rapidement, j'ai déjà fini de concevoir mon logo et je n'ai pas cherché quelque chose de plus complexe et quelque chose de vraiment simple que les gens vont déjà comprendre. Donc, je vais l'élargir pour que ça occupe un peu plus d'espace dans mon champ. Voilà, mon champ vert. Voilà, je l'élargis. Voilà, et j'ai déjà mon logo. Mon logo est déjà établi. Je peux maintenant l'exporter pour pouvoir utiliser là où je souhaite. Donc, pour l'exporter, je vais cliquer en haut ici, partager. Ensuite, je vais cliquer sur télécharger. Ensuite, je vais cliquer sur télécharger. Et voilà qu'il est en train de l'exporter. Je patiente quelques instants pour qu'il finalise l'exportation. Voilà, il ouvre une boîte de dialogue me demandant de l'enregistrer. Je vais juste mettre logo, espace du champ à votre assiette et je vais l'enregistrer dans téléchargement, dans le dossier téléchargement. Et c'est format PNG, format image. Je clique sur enregistrer. Voilà, l'enregistrement est fait. Et là, on dit afficher dans l'Explorer. Donc, je clique ici pour aller ouvrir mon logo pour que vous voyez à quoi ça ressemble en dehors de Canva. C'est en train de charger. Voilà, voici mon logo du champ à votre assiette. Il y a ma feuille qui se trouve sur mon assiette qui est l'espace vert tout autour. Là, ça représente le champ. Voilà, la qualité, l'authenticité. Donc, j'ai déjà mon logo qui est conçu. Je peux l'utiliser où je veux sur n'importe quelle plateforme. Donc, nous allons passer rapidement maintenant à la conception de notre photo de couverture ou banderole pour pouvoir l'utiliser dans les couvertures Facebook, par exemple. Donc, je vais prendre le modèle toujours ici. Je fais plus et je choisis couverture Facebook en paysage. Là également, il va me proposer déjà un modèle vide. Ici, l'espace de création est toujours vide. Et ici, il me propose des modèles de photos de couverture que je peux utiliser. Et je peux rapidement choisir ici. Je peux cliquer ici pour saisir le domaine dans lequel j'évolue. Si je mets produit aloe vera, il va me proposer différents modèles et je vais voir si ça me convient ou si ça ne me convient pas, je vais changer d'autre modèle. Voici le modèle qu'il me propose. Je ne vois pas un modèle hormis celui-là qui va refléter un peu, mais la photo, le fond ne me convient pas. Donc, je vais changer un autre modèle. Quelque chose qui va parler du champ. Donc, je fasse tout ça et je mets champ, champ vert. Champ de blé, non, champ vert ou plante verte. Voilà, je vais valider ça, voir ce que ça va donner. Ok. Est-ce qu'il y a un modèle qui répond à mon besoin? Je suis en train de chercher, voir. Je ne trouve pas, je ne trouve pas. Je veux vraiment un modèle simple qui, et qui est parlant. Je ne vois pas. Je vais changer encore. Je vais écrire plante. Tout simplement. Ok, ça commence à venir, ça commence à venir. Ce modèle n'est pas mal, même si ça parle de Noël. On peut le customiser, c'est-à-dire le personnaliser. Je vais le prendre pour voir à quoi ça ressemble. Un fond noir avec les fleurs déjà. Oui.
l'ai déjà. Je peux enlever tout ça et puis utiliser le fond noir. Je peux le changer. Ok. Je vais voir s'il n'y a pas encore d'autres modèles. Je cherche, je cherche, je cherche. Je prends celui-là. Ok, celui-là aussi n'est pas mal, mais le fond est un peu vif. Je veux un fond un peu pâle que je peux modifier. Non, tout ça là, trop de choses là-dedans. Ok. Si je prends celui-là, non. Les choix du modèle, le choix du modèle, le choix du modèle. Ok. Je vais prendre ce modèle-là seulement et puis on va le modifier. Donc, rapidement, je vais remplacer ici par mon thème du champ à votre assiette, du champ à votre assiette. Je vais diminuer la taille pour que ce soit sur une seule ligne. Ok, sur une seule ligne, ça paraît petit, donc je vais le modifier. Celui-là, je vais l'éliminer et je vais l'augmenter encore pour que ce soit sur deux lignes du champ. Voilà, comme ça, je pense que c'est bon. Je le déplace un peu comme ça, du champ à votre assiette, c'est ça. Et le texte, un texte un peu en bas ici, ça va être mon slogan que je vais placer à quel niveau? Un peu en bas ici. Et mon slogan, c'est la qualité, virgule, l'authenticité. L'authenticité. Voilà, c'est ça mon slogan. La qualité, l'authenticité. Donc, je vais placer mon slogan quelque part ici. Quelque part ici. Maintenant, ces feux-là semblent ne pas trop me correspondre, mais bon, c'est vrai, c'est des feux verts. Je peux les garder déjà même comme ça. Et le fond, je vais changer la couleur du fond. Bon, même si je ne change pas, je pense que c'est déjà pas mal. Je viens ici, je vais prendre savoir. Non, cette couleur, non. Cette couleur, oui, mais c'est trop vif. Si je prends un peu ça, oui, ça peut aller. Ça aussi, c'est pas mal. La couleur violet ne me convient pas trop. Donc, je vais garder juste cette couleur qui est trop vif, mais bon, changer encore, voir ce que ça donne avec ça. Non. Oui, ça, je vais garder ça. Ça, c'est une erreur. Et je viens à travers ici, je vais mettre ça du noir. Je vais changer la couleur du titre. Ça aussi, je mets autre couleur, du noir. Je le mets en italique. À la qualité et l'authenticité. Je vais le placer au milieu, là où il était, c'est bon. Là où il était, c'est bon. Je vais ajouter un autre champ. Je clique sur le T. Ensuite, je clique sur ajouter un titre. Je clique dehors, je le déplace pour le placer un peu ici, pour placer mon numéro de téléphone. Plus 226 72 49 85 deux fois. Voilà, ça c'est le numéro que j'utilise pour mon business de compléments alimentaires. Ok, je peux le garder ici comme je peux le mettre un peu en haut ici. Ok, voilà. Donc ma banderole est vraiment toute simple. Je augmente la taille de celui-là. J'augmente sa taille. Et voilà. Je le mets en gras également.
Donc, j'ai vraiment une banderole simple que j'ai conçue pour mon thème. Donc, je vais également l'exporter à travers ici, partager, télécharger, ensuite télécharger. Ça va, c'est en train de télécharger. Voilà, on dit du champ à votre assiette, je mets banderole ou couverture, photo de couverture, banderole et je l'enregistre. Voilà. Donc, voici un peu comment utiliser Canva pour établir des logos simplement ou des photos de couverture simplement. Vous pouvez aller plus loin avec ces vidéos. À vous maintenant de travailler vraiment pour utiliser Canva à fond. C'est comme je vous le dis, ceux qui seront intéressés par la version payante de Canva, le formulaire est tout en bas. Il suffit de nous contacter. Nous allons vous montrer comment obtenir la version pro de Canva à vie avec plus de facilité. Donc, nous allons arrêter cette vidéo ici. Tous ceux qui auront des questions, vous pourrez les poser en nous contactant. Voilà. Donc, je suis en train de personnaliser une dernière fois certaines parties. Voilà. Et je viens de finir et je vais l'exporter, télécharger ou l'exporter une dernière fois pour remplacer celui que j'avais fait. À chaque fois qu'on fait des modifications, ça reste dans Canva. Il faut l'exporter pour remplacer celui que je venais de faire. Voilà. Donc, je l'exporte. Et c'est bon. Donc, je vous remercie et utilisez la vidéo en bon escient. Faisez des pauses. Faites des retours pour mieux comprendre comment on utilise Canva. Donc, merci. Et à nous revoir pour d'autres vidéos. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez pour ne pas rater les vidéos que nous allons faire venir aux prochaines.